Il y a une réalité brutale qu'on oublie trop souvent quand on parle du football africain. Une vérité qui dérange. En Afrique, toutes les équipes ne gagnent pas de la même manière et surtout, écoutez-moi bien, elles ne perdent pas de la même manière. Il existe, selon moi, 3 grandes catégories, 3 castes de sélection sur ce continent impitoyable. D'abord, il y a les survivants. Des équipes capables de produire des miracles dans les conditions les plus apocalyptiques. Ensuite, il y a les saboteurs. Des équipes capables de gâcher un festin alors que la table est parfaitement dressée. Et enfin, il y a la 3e catégorie, la plus mystérieuse, celle qui défie toute logique, celle capable de basculer d'un extrême à l'autre sans prévenir, parfois dans le même match. La première catégorie, tout le monde la connaît, c'est le Cameroun, le Emlé, une sélection qui, historiquement, n'a jamais eu besoin que les planètes soient alignées pour exister. Des CAN compliquées, ils connaissent, des effectifs discutables, ils gèrent, des contextes chaotiques, c'est leur carburant. Regardez la CAN 2017, l'exemple parfait. Un des effectifs les moins bling-bling de leur histoire sur le papier, personne ne misait 1 centime sur eux. Et au bout, un titre continental soulevé au ciel. Le Cameroun, c'est l'équipe qui survit en apnée là où d'autres se noient. À l'opposé total du spectre, tu as des équipes qui ont souvent tout, absolument tout pour réussir, mais qui arrivent parfois à s'auto-détruire. Le Maroc incarne malheureusement bien ce syndrome parfois, un vivier de talents inépuisables, des joueurs titulaires dans les plus grands clubs d'Europe, une demi-finale de Coupe du Monde historique en poche et malgré tout ça, une CAN 2024 extrêmement décevante, une sortie de route incompréhensible. C'est dur à avaler, mais c'est une réalité glaciale du football africain. Avoir les meilleures conditions, le meilleur bus, les meilleurs hôtels ne garantit strictement rien une fois sur le terrain. Et puis, il y a la 3e catégorie, la plus frustrante, la plus fascinante, la plus dangereuse pour vos nerfs, les équipes capables du chef-d'œuvre absolu comme du naufrage total. Et s'il y a bien une sélection qui incarne cette schizophrénie footballistique à la perfection, c'est l'Algérie. L'Algérie, mes amis, c'est l'imprévisible à l'état pur. C'est une sélection que tu ne peux pas pronostiquer avec un tableau Excel. Impossible. C'est le cœur ou la crise. Quand tu regardes leur historique récent en Coupe d'Afrique des Nations, le constat est violent. Soit ils gagnent la CAN, soit ils sortent par la petite porte dès le premier tour, souvent dernier ou avant-dernier de leur groupe. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de parcours honnête. C'est tout ou rien. La gloire ou la honte, rembobinons. Regardez 2019, une CAN gagnée en terre hostile en Égypte chez le grand rival. Une Algérie qui n'était pas annoncée favorite, un sélectionneur qui venait à peine de poser ses valises, des joueurs qui n'étaient pas encore des légendes. Et pourtant, cette équipe a marché sur la compétition, elle a écrasé tout le monde avec une force mentale titanesque. Et à l'inverse, regardez le cauchemar de 2021, champion d'Afrique en titre, statut de favori immense, arrivé au Cameroun avec une série d'invincibilité mondiale, résultat, pas une seule victoire. Dehors au premier tour. 2024, rebelote, même scénario catastrophe, un groupe largement abordable sur le papier, Mauritanie, Burkina Faso, Angola. Sur le papier, l'Algérie passe tous les jours, les yeux fermés. Dans la réalité, sortie dès le premier tour, 0 victoire, une humiliation nationale. C'est ça l'Algérie dans toute sa splendeur et sa cruauté. Une sélection qui peut te faire toucher les étoiles ou te plonger dans le noir complet. Et c'est précisément pour ça que parmi toutes les équipes engagées dans cette CAN, c'est celle que je trouve la plus illisible, la plus difficile à projeter, la plus impronosticable. Parce que cette instabilité chronique ne concerne pas seulement les résultats bruts, elle est directement liée à l'ADN de l'effectif actuel. À certains postes, soyons clairs, l'Algérie est une machine de guerre. Sur les côtés, par exemple, c'est probablement l'une des sélections les plus armées du continent. À droite, c'est l'embouteillage de talents. À gauche, idem, avec des profils modernes capables d'avaler le couloir. Mais à l'inverse, il y a des zones d'ombre, des trous noirs qui posent de très lourdes questions. Des postes clés, la colonne vertébrale, le gardien de but, le numéro 6, la sentinelle et le numéro 9, le tueur. 3 postes vitaux, 3 postes qui structurent une équipe championne et 3 postes où l'Algérie manque cruellement de garanties aujourd'hui. C'est exactement ce paradoxe qui rend cette sélection si complexe à analyser. Des individualités de classe mondiale capables de faire basculer un match sur un éclair de génie et en même temps des failles structurelles béantes qui peuvent coûter très cher face à une équipe organisée. Et comme si ça ne suffisait pas,
Ajoutez à l'équation l'inconnu du sélectionneur, un coach sans expérience du football africain profond, sans vécu de la guerre qu'est une Coupe d'Afrique. Un contexte totalement différent de ce qu'il a connu dans les salons feutrés de l'Europe. Alors forcément, tout ça crée du doute, beaucoup de doutes légitimes, mais attention. En Afrique, le contexte ne se résume jamais à la feuille de match. Il y a aussi les conditions extérieures, le lieu, le climat, la pelouse, le public. Et sur ce point-là, paradoxalement, l'Algérie ne sera pas dans l'enfer habituel. Restez bien là, car on va justement voir pourquoi cette CAN pourrait, contre toute attente, offrir un cadre idéal à l'Algérie pour renaître de ses cendres. Et pourquoi cette sélection, même imparfaite, devra être prise très au sérieux par ses adversaires. Parce que oui, malgré toutes ces contradictions, malgré ces zones d'ombre, malgré les traumatismes récents, l'Algérie ne débarque pas dans cette CAN en victime. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est peut-être pas une Coupe d'Afrique qu'elle va jouer à l'extérieur, et ça, c'est un game changer. Déjà, regardez la carte. Où se joue la compétition? On est en Afrique du Nord, un environnement que l'Algérie maîtrise, qu'elle respire. Historiquement, les Fennecs ont toujours été beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus performants dans ce type de contexte géographique et climatique. Elle a gagné une CAN à domicile en 90. Elle en a gagné une autre en Égypte en 2019. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une équipe taillée pour la boue, pour l'humidité extrême à 90% ou pour les pelouses impraticables. L'Algérie aime le beau jeu. Elle aime avoir le ballon dans les pieds. Elle aime les billards. Elle aime un rythme qu'elle peut contrôler. Et à ce niveau-là, cette CAN au Maroc est taillée pour elle. Ensuite, il y a la question du quasi-domicile. On n'en parle pas assez, mais c'est une réalité massive. L'Algérie va évoluer chez un voisin, un pays où elle a ses repères. Le climat est identique, les infrastructures sont top niveau, les déplacements sont courts. Ce n'est pas un saut dans l'inconnu logistique. Et surtout, il y a le facteur X, le public. Il sera monumental. Entre les milliers de supporters qui feront le court déplacement depuis l'Algérie, la diaspora venue en masse de France, de Belgique, d'Espagne et les Algériens déjà installés sur place, l'Algérie ne jouera jamais seule. Elle aura un mur vert derrière elle. Ce ne sera pas le public marocain, évidemment, mais ce sera très clairement l'une des sélections les plus bruyantes, les plus soutenues de la compétition. Et ça, pour une équipe aussi émotionnelle, aussi sanguine que l'Algérie, ça vaut de l'or. C'est une sélection qui marche à l'adrénaline, à l'orgueil, à la fusion avec son peuple. Quand cette alchimie prend, ça peut devenir une avalanche impossible à arrêter. C'est là que le paradoxe devient fascinant. Malgré ses lacunes tactiques, malgré ses doutes au poste de gardien ou de buteur, l'Algérie arrive dans un cocon qui peut la mettre en confiance totale. Mais attention, c'est aussi là que se cachent les pièges mortels. Le premier piège, l'illusion du confort. Penser que parce qu'on joue à la maison, le reste suivra. C'est l'erreur fatale de 2021 et 2024. Le deuxième piège, le star system. Croire que les individualités vont nous sauver. Oui, l'Algérie a des cracks, des magiciens. Mais une CAN, les amis, ce n'est pas une compilation YouTube de dribbles, c'est une guerre d'usure. C'est savoir souffrir quand on n'a pas le ballon. C'est savoir tuer un match 1-0 sur un corner. Et c'est là que les vieux démons peuvent ressurgir. Quand ton gardien ne rassure pas sa défense, quand ton milieu défensif se fait transpercer, quand ton attaquant de pointe vendange 3 occasions nettes, tu peux avoir 70% de possession et perdre le match. C'est le syndrome classique de l'équipe qui joue bien, qui tricote jusqu'à la surface, mais qui manque le dernier geste assassin. Et pendant ce temps, l'adversaire cynique attend une seule erreur pour te punir. À ça s'ajoute le facteur du coach. Un technicien encore en phase d'apprentissage du logiciel Afrique. Un coach qui découvre que la CAN, ce n'est pas la Ligue des Champions. Ce n'est pas que de la tactique sur tableau noir, c'est de la gestion humaine, c'est de la psychologie de combat, c'est de l'adaptation en temps réel. Savoir changer de plan quand ton équipe prend l'eau, savoir lire la peur dans les yeux de ses joueurs, et pour l'instant, on n'a aucune garantie là-dessus. Alors, la question à 1 million, où situer réellement l'Algérie dans cette CAN? Honnêtement, difficile de l'imaginer soulever le trophée aujourd'hui. La concurrence est féroce, le niveau est stratosphérique, mais la voir sortir encore une fois au premier tour, ce serait une erreur d'analyse majeure. Cette fois, les étoiles sont un peu mieux alignées. Un quart de finale semble être le minimum syndical. Une demi-finale, c'est jouable. Mais au-delà, le plafond de verre semble solide, non pas par manque de talent pur, mais par manque de certitude vertébrale. Et c'est pour ça que l'Algérie nous rend fous. À chaque CAN, elle pose la même question existentielle. Est-ce que cette fois, la mayonnaise va prendre?
Dans quelques instants, on va entrer dans le bloc opératoire. On va disséquer le jeu. On va voir comment cette équipe fonctionne réellement, quels sont les engrenages qui peuvent gripper la machine. Et surtout, je vais vous donner les signaux, les red flags à surveiller dès les premières minutes pour savoir si l'Algérie va nous faire rêver ou nous faire pleurer. Parce que quand on analyse l'Algérie, au-delà de la passion, il y a des indicateurs froids qui ne mentent jamais. Premier indicateur, les 15 premières minutes. L'Algérie est une équipe diesel qui peut caler au démarrage. Quand elle entre dans son match avec autorité, avec justesse technique, elle devient injouable. Mais quand elle commence à bégayer son football, quand les passes sont molles, quand le bloc équipe se coupe en deux, danger immédiat. C'est là qu'on verra si le numéro 6 fait son job. Pas besoin de faire des roulettes, on lui demande d'être le patron, d'éteindre l'incendie, de rassurer tout le monde. Si ce poste flanche, tout le château de cartes s'écroule. Deuxième indicateur vital, la connexion Hales-Axe. L'Algérie a des Ferrari sur les côtés. Mais si les Ferrari centrent pour personne, si le numéro 9 est parti à la buvette, si les milieux ne se projettent pas pour ramasser les miettes, alors tu vas dominer stérilement. C'est le piège classique. Avoir le ballon, mais ne pas avoir le danger. Ne vous laissez pas berner par la possession. En Afrique, la possession ne donne pas de points. Troisième signal, les coups de pied arrêtés. C'est souvent le baromètre de la concentration défensive. Si l'Algérie tremble sur chaque corner adverse, c'est mauvais signe. Très mauvais signe. Enfin, arrêtez de comparer l'incomparable. L'Algérie 2025 n'est pas l'Algérie 2019. Oubliez Belmadi, oubliez le passé. C'est un nouveau cycle, une nouvelle histoire. Aujourd'hui, l'Algérie ne peut plus jouer uniquement au talent. Elle doit être intelligente, vicieuse, pragmatique. Le scénario du match sera clé. Si elle marque en premier, elle devient redoutable en contre. Si elle encaisse en premier, attention à la panique. Attention aux vieux démons mentaux qui reviennent au galop. Mais malgré tout ça, ne commettez pas l'erreur fatale de sous-estimer les Fennecs. Jamais. Cette équipe a un super pouvoir. L'orgueil. Elle a cette capacité mystique à se transcender quand elle est dos au mur, quand tout le monde lui crache dessus, quand le doute vient de l'extérieur. C'est peut-être là, paradoxalement, sa plus grande force pour cette CAN. Alors pour vous, supporters, le plan de bataille est simple. Observez les visages lors des hymnes, regardez l'attitude après une perte de balle, analysez la réaction après un but encaissé. Ne tirez jamais de conclusion après 45 minutes, car avec l'Algérie, tout peut basculer en une seconde. Un dernier mot crucial, respectons le football africain. Pas de haine, pas d'insultes, pas de mépris. La CAN est imprévisible, c'est sa beauté, c'est sa magie. De mon côté, je trépigne d'impatience de voir le visage que va nous montrer cette Algérie. Sera-t-elle Dr Jekyll ou Mr Hyde? C'est la grande interrogation du tournoi. Si cette analyse t'a parlé, si tu veux de la vraie expertise et pas du blabla, abonne-toi maintenant, lâche un like pour soutenir la chaîne et dis-moi en commentaire, Algérie, flop ou top? Je veux votre avis. Dans la prochaine vidéo, on s'attaque à un autre monstre sacré du continent. Restez branchés les frères. Pour conclure définitivement, acceptez une chose avec l'Algérie. Ne cherchez pas la certitude, cherchez la lecture du moment. Ce n'est pas une équipe que tu juges sur le papier, c'est une équipe que tu ressens. Si après un coup dur, elle reste debout, compacte, solidaire, elle peut aller au bout. Si elle baisse la tête, si elle commence à râler sur l'arbitre, c'est fini. Cette CAN est un test de maturité ultime pour ce groupe. Quoi qu'il arrive, gardez en tête que le foot africain ne suit aucune logique européenne. Il se vit avec les tripes. Respect, fair play, lucidité, pas d'excès. On se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous et de vos proches. On s'arrête là. L'Algérie est là avec ses armes et ses failles. Ni à enterrer, ni à sacraliser. Juste à observer avec passion. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Vous êtes les vrais. À très vite les frères.